Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus dans votre émission Médiasphère. Aujourd'hui, édition spéciale ça. On parle donc de la belle Guinée, la production ici même chez nous. Vous savez, il y a quelques années, plusieurs années, notre pays, la Guinée, était un château, était un havre où il y avait beaucoup de production, des records du Made in Guinée ici, qu'on exportait chaque jour et cela enrichissait notre pays sur bien des domaines autres que celui des bauxites. On mangeait ce qu'on produisait et on exportait même ce qu'on produisait. Mais avec le temps, tout cela a baissé et bien sûr aujourd'hui nous avons des difficultés. Pour pallier à cela, une entité organise depuis le 25 octobre une activité qui permet de regrouper plusieurs consommateurs. Ici, on fabrique du guinéen. On mange guinéen, on s'habille guinéen, on fait tout en guinéen. C'est pourquoi vous allez nous suivre dans cette émission Médiasphère. On va faire un petit tour dedans avec toute l'équipe de Médiasphère. Installez-vous confortablement parce que là, on nous dit que c'est ici que bat le Made in Guinée. C'est parti. Médiasphère. Médiasphère. Nous sommes donc rentrés à l'intérieur et là, vous découvrez donc plusieurs stands. On s'intéresse particulièrement à un stand et celui-ci, c'est celui de l'association Wakilare. Et là, devant moi, j'ai Fatoumata Binta Barry. Oui. Barry, Oui. voilà, qui est responsable de l'association Wakilare. Ouais, oui, je suis la responsable de la vente de Wakilare, de la boutique. Comment vous allez? Approchez un peu le micro. Je vais bien, et vous? Super. Alors, vous êtes dans la belle Guinée. Dites-nous, c'est quoi rapidement cette association Wakilare? Cette association Wakilare, c'est une association pour les personnes handicapées, sortir la mendicité, devenir petit entrepreneur. Donc, on fait beaucoup de choses à Wakilare. Nous-mêmes, nous les handicapés. Notre atelier, c'est la Blue Jaune de Kaloum. La boutique, c'est tout près de la Bitigui qui est en face de Niasdi. C'est La boutique, c'est là-bas. pas la première fois qu'on vous voit. Et justement, vous Oui. faites beaucoup de choses. Là, on voit des articles. Qu'est-ce que vous vendez là? Je vois des sacs, Ça, par exemple, ça là, c'est pour les des ordinateurs. Les ordinateurs, Ok. oui. On a aussi ça, c'est sac pour les femmes. Ok. Sacoche. Et c'est Ça aussi, c'est un sac. C'est ça, on dit sac secret. sac secret. Oui, ça Pourquoi c'est c'est secret? Parce que Le micro. vous voyez Hein? comment ça c'est, comme c'est calepin, non? Oui. Maintenant, attendez, je vais ouvrir, vous allez voir. D'accord. Ça va devenir un sac tout de suite. Attends, je vous aide. Waouh, ok. Super, ça fait donc un sac multifonction. Il est calepin et puis il y a un autre sac, super. Alors c'est vous-même qui le faites, Oui. qui faites ça? Oui, c'est Et comment moi-même. Vous faites? Vous êtes dans l'association plusieurs qui savent faire. Vous faites tous la même chose ou il y a des particularités? Non, ici, moi, je suis basée pour faire ceux qui sont en textile, mais l'autre collègue, ceux qui sont aussi handicapés, il y a un derrière vous, c'est eux qui font ce qui est en cure là. Ça, c'est à la Blue Jaune. Et vous êtes là au label, c'est un salon qui fait la promotion Oui. de ce qui est Made in Guinée. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris qu'il y a ce salon et vous participez? C'est important de promouvoir ce qui est guinéen. Hein? Oui, c'est très important parce qu'on voit, vous voyez même les bavettes, le bavois, ça c'est pour, on envoie chaque fois, mais nous on dit pourquoi nous aussi on ne va pas faire avec nos tissus. Donc ça, tout ça là c'est pour valoriser nos tissus, pour montrer les gens, nous aussi on est capable. Vous êtes capable. Et justement, Oui. on termine par ça. Oui. C'est écrit, là, j'ai vu quelque part, sortir de la mendicité, devenir Oui, entrepreneur. entrepreneur, Ça veut dire oui. que le message qu'on peut donner, c'est que le handicap, même en ayant un handicap, on peut faire quelque chose de potable. Oui, même si tu es un handicapé, le message que j'ai à dire à mes amis, de prendre le courage, c'est pas facile quand même si tu es handicapé, c'est pas facile de faire un métier, mais
de prendre le courage, chercher un métier. Parce que ça, vous voyez, les salons, tous les salons participent. Ça, c'est grâce que, parce qu'on est unis, on dit on va faire quelque chose. Si tu es sur la rue, ils ne vont pas venir t'appeler. Ouais. Donc, c'est pour... C'est intéressant. C'est chercher un métier, c'est ça qui est plus... Super. Avant de vous laisser partir, une question. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Il y Euh, a des gens qui vous aident? Il y a des ans, on n'a pas eu d'abord le financement. Il y a des promesses quand même. Mais On il y a n'a pas- pas, c'est pas encore. ils n'ont pas agi d'abord. D'accord. Donc, on espère Donc, que- oui, donc on veut vraiment qu'ils nous assistent d'assistance, beaucoup, beaucoup quand même. Donc, Super, ça. intéressant. Donc, c'est Oui. Fatoumata Binta Barry, oui. qui est responsable au niveau de cette association Wakilare. Il y a ses potes et tout ça. Et il y a des articles qui sont là, des sacs. Et un sac cachette que je viens de découvrir, qui est un calepin. Mais après, quand tu l'ouvres, ça devient un gros sac que vous retrouvez dans ce salon. Et ce sera du 25 au 30. Voilà, merci Fatoumata. Merci beaucoup. On se retrouve à la Merci prochaine. beaucoup, au Et revoir. voilà, merci. Médiasphère. Et là, justement, on est sur Tokora. Voilà, Tokora avec Aliou Diallo. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, là, on constate un très beau décor. Qu'est-ce que tu nous proposes ici? En fait- Mais d'abord, avant ça, je vais te demander, c'est quoi Tokora? Tokora, en fait, ça veut dire homonyme. Le micro. Nous avons voulu, Tokora veut dire homonyme, nous avons voulu rendre hommage un peu à la culture africaine parce que dans notre culture, on a tous des homonymes. Toute ethnie confondue, il y a une culture d'homonyme. Donc chacun s'identifie un peu dans Tokora. Chacun a D'accord. son Tokora. Super, alors Tokora nous propose quoi? Je vois beaucoup d'articles, je vois même un canapé. C'est ça. Tokora, en fait, c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs jeunes africains qui se basent sur ce qu'on sait faire pour monter des choses modernes. Donc ça veut dire que nous proposons du textile artisanal 100% coton, 100% fait main, 100% guinéen. Donc c'est du fil au produit fini. Nous avons un site de production à Sanoya où nous transformons, faisons toutes les transformations sur place. Comme j'ai dit, c'est l'association entre le savoir-faire ancestral et la modernité. Et la modernité. Et là, Voilà, c'est ça. je vais me permettre, je vois ça. Vous utilisez donc ce coton. En fait, le coton, à la base, voici le fil en coton que nous utilisons pour le tissu. Ok. Ça, on appelle ça du kapok, c'est un fruit qu'on gagne à Kindia. Ça, c'est pour le remplissage de nos coussins. C'est juste pour vous dire que C'est 100% de nos C'est produits pas sont le- naturels, le- 100% sont c'est faits pas ici. le chiffon. Exactement. Voilà, Exactement. c'est intéressant. naturel, oui. Et c'est ce qui a permis à faire ces. Exactement, ces habits. donc nous faisons sortir des tissus, une collection chaque fois. Donc dans la collection, nous essayons de voir un peu ce que les gens aiment, qu'est-ce qui est tendance. Nous créons le tissu et puis nous proposons. Donc comme vous voyez, nous faisons des chemises pour hommes, nous faisons des nappes de table, nous faisons des sacs. Et ça coûte combien ça? Ça coûte 250 000. 250 000, si c'est la c'est chemise, du- oui. voilà. Et puis, C'est- c'est du coton, vous êtes bien habillé classe, vous êtes fiers de vous et puis ça coûte moins cher. On peut vous retrouver où si on a besoin de vous? Si vous avez besoin de nous, déjà on est disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Facebook c'est le nom Tokora, Ok. Instagram c'est le nom Tokora 20 et puis nous avons notre showroom à Sanoya pour le moment. Super, ben ça marche, c'est Aliou Diallo avec Tokora, toute son équipe. Mais moi, je veux bien essayer ce fauteuil avant de te laisser partir. Vous pouvez le retrouver donc sur les adresses qu'il a données. Un très très beau fauteuil, je m'asseye, voilà, et puis ça fait bien. Merci Aliou. Merci vraiment. Médiasphère. Moi, je commence par tes fauteuils. Je suis assis sur quoi? Sur du pneu usé Du pneu. qu'on a récupéré dans les Des décharges. pneus de voiture, quoi. Oui, bien sûr. Comment tu fais ça? Alors- Déjà, parle-nous d'abord de Kairi Rock, c'est tout Alors, ça. Kairi Rock, c'est une entreprise d'ameublement et de décoration écologique. Nous utilisons des pneus que nous collectons dans les décharges et chez les vulgarisateurs, que nous recouvrons à la demande du client pour en fait faire du mobilier pour tout type d'espace. Et, Donc, oui. oui. Donc, Et après, le client chez nous, il choisit ce qu'il veut et nous, on choisit les tailles de pneus en fonction de l'espace à aménager. Alors, nous faisons des tables, des jardinières. Comme ça, oui, par des tables exemple. comme ça, oui, des jardinières. C'est du pneu, C'est du pneu qui est également, là. tout à fait. Voilà. C'est du pneu et on fait des jardinières, on fait d'autres accessoires parallèlement aux fauteuils faits avec des pneus et des coussins également, des rideaux et tout. Tout ça à la demande du client. C'est-à-dire, nous, on en produit, oui, mais on fait en sorte que ce soit le client qui choisit ce qu'il veut pour avoir chez lui ce qui a C'est-à-dire son goût. ses dimensions, s'il a une grande maison, S'il a une grande il peut en maison, avoir à sa taille. s'il en a une petite, à sa taille également, et aussi la matière utilisée pour le recouvrement du pneu est choisie également par le client. Médiasphère. Là, on vient dans un tout autre cadre. On s'intéresse à une équipe qui, elle, parle de déchets. Comment le déchet est-il intéressant?
Et eux, c'est Réduc Déchets. Ils aiment le déchet, si je vais le dire ainsi, mais ils nous aident surtout à nous débarrasser du déchet. On est donc avec Réduc Déchets et il y a une des responsables, ou peut-être la responsable, vous allez vous présenter pour nos chers téléspectateurs. Bonjour à tous, je m'appelle Fatou Touré, je suis la gérante de Réduc Déchets. Alors chez Réduc Déchets, nous, notre slogan, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fera pas. Alors on va vous expliquer notre vision. Allez-y. Nous voulons instaurer le tri à la source parce que dans nos poubelles, il y a plein de richesses. Et ces richesses peuvent aller ailleurs que dans nos fossés, à la mer. Voilà. Nous voulons instaurer le tri à la source, que ce soit dans les ménages, dans les unités commerciales ou dans les rues. Une fois ce tri fait, nous voulons développer tout ce qui est circuit de valorisation des déchets plastiques et des déchets métaux. En Guinée, il y a plein d'usines qui recyclent les déchets plastiques. Donc pourquoi il faudrait les retrouver dans les fossés alors qu'on attend pour embaucher du monde, créer de la richesse? Et avec les déchets organiques, on peut faire ce que tout le monde sait faire, tout le monde a déjà observé, c'est de l'engrais naturel. Alors nous, on a proposé, pour que ça soit plus joli, un composteur qu'on peut mettre chez soi, dans son jardin. C'est du beau bois, ça résiste aux intempéries, au soleil ou à la pluie. On met nos déchets de cuisine, les restes de repas, les épluchures, les feuilles mortes dans cette petite boîte et on laisse les animaux dégrader tout ça pour nous donner des fertilisants. C'est simple, c'est gratuit et ça fait du bien à notre planète. Alors, on fait aussi des poubelles de tri pour aider tout le monde à passer à l'action. Vous avez des poubelles de tri, ceux-ci-là sont adaptés aux endroits où on produit beaucoup de déchets organiques, donc les restes de repas et des épluchures. Le verre pour les restes de repas qui vont aller par la suite dans le composteur. Vous avez le jaune qui est là pour le plastique et les métaux pour pouvoir alimenter ces usines qui manquent de matières premières qui sont dans nos déchets. Alors tout ce qui ne va pas là et là viendra là. Alors là, j'insiste, si vous devez remplir ça, c'est que ça ne va pas, vous n'êtes pas des bons élèves. Voilà, donc l'objectif, c'est de réduire la poubelle grise au maximum. Médiasphère. On est au centre de CAPAF, on est là aujourd'hui et c'est parce que c'est une école de couture. Donc on emploie plus de 100 élèves qui apprennent chez nous. D'ailleurs, c'est une de nos élèves qui est en train de faire un travail en direct. En direct, ouais. Là, en train de prendre des mesures. Ouais, la cliente vient de nous contacter et dit « Binta, je veux ça ». Je dis « Ok, on peut te faire ta robe ». Ici, et vous le faites ici, c'est en direct. Tout à l'heure. C'est-à-dire, elle fait et sa robe va sortir. Et puis voilà, il y a la machine qui est là, donc on le fait en direct. Pour montrer aux gens, c'est une école. Donc si un client vient chez toi, s'il y a la possibilité de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain, parce que demain, ce n'est pas garanti. Super. Ça veut dire qu'au-delà du fait que vous proposez des habits et autres, vous prenez des gens que vous formez dans un établissement qui n'ont pas besoin d'aller ailleurs, c'est ça? Non, ils n'ont pas besoin d'aller au Sénégal ou bien aux États-Unis. Ils peuvent venir ici en Guinée, made in Guinée, avec les Guinéens. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de retourner au pays pour partager notre savoir-faire. Moi, je suis dans le milieu de la mode et ma sœur est passionnée sur l'humanitaire. Donc on a mis les deux choses ensemble pour qu'on puisse donner à la communauté. Médiasphère. Eux, c'est le marché, c'est Makiti. Et on accueille un responsable dans leur stand. Bonjour. Bonjour, bien? Ça va? Très bien. Alors, Makiti c'est quoi? En fait, Makiti, c'est une place de marché. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir accès sur tous les services que vous désirez. En ce moment, la restauration, le transport, express, épicerie, les soutiens maternels, tout et tout. Alors, c'est vous qui faites de la bouffe ou vous permettez aux gens d'être en lien avec des gens qui font de la bouffe? Bon, Makiti met en relation des tiers. Ok. C'est-à-dire que c'est une vitrine, une plateforme sur laquelle toi, à Espace, tu as une émission, tu n'as pas besoin de quitter pour commander dans un restaurant. Du coup, sur Makiti, tu as un clic, tu as accès à ton restaurant le plus proche de toi, ou même de préférence qui est partenaire à Makiti. Tu choisis ton restaurant, le menu s'affiche du coup, tu suis l'étape, tu te fais livrer et Makiti assure la logistique. Ça veut dire que vous avez des restos partenaires et vous, on choisit la nourriture qu'on veut, là où on veut, et vous,
Là où et voulez. vous vous chargez de me l'apporter. La Et logistique. justement, c'est des gens qui vous les apportent. C'est quoi ces sacs-là? Bon, ce sont des sacs adaptés aux nourritures. Du coup, Le micro, pardon. Quand le livreur part, Mm. à travers un code OTP, à travers un code, il donne au restaurateur. Oui. Ce dernier confirme, valide. On lui remet la nourriture et met dans le sac. C'est conforme et adapté. Du coup, tu es géolocalisé. Tu n'as pas besoin de l'appeler, lui dire que trouve-moi un espace ou bien trouve-moi quelque part. Il te suit et il va te livrer ta nourriture. Donc ces sacs sont faits pour. Uniquement pour ça. Si on a besoin de vous, comment on fait? Si vous avez besoin de nous, en ce moment, vous partez sur Play Store ou bien Apple Store. Du coup, vous scannez le code QR qui est là. Vous êtes orienté sur la plateforme. Du coup, vous inscrivez le nom, prénom, adresse mail, mot de passe et un code de parrainage. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux mettre LG224. Tu as accès à la plateforme. Médiasphère. Chers toutes, chers tous, on revient donc sur le plateau après avoir fait le tour de ce salon. Voilà, Label Guinée. Vous avez vu donc plusieurs personnes avec du textile guinéen, avec des marques en fait, des réduits déchets qui parlent de déchets, qui parlent de nourriture. En tout cas, tout ce qui concerne guinéen, produit ici même en Guinée. On parle donc de ce salon dans sa globalité. Il y a des gens qui ont pensé ce salon, qui ont réfléchi et fait en sorte qu'il puisse se tenir. Et à la tête de ces penseurs, il y a Monsieur Bangoura, donc, que nous accueillons, Mohamed Banks Bangoura, sur ce plateau pour vous dans votre émission Médiasphère. Et à lui, on va dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de venir nous rendre visite parce qu'ici on est chez nous, on est au salon, même si on est sur votre média. D'accord, ça fait plaisir de vous recevoir. Et on parle salon Label Guinée. La première des choses, pourquoi ce salon? Pourquoi ce salon? Parce qu'on a observé qu'autour de nous il se passait des choses très intéressantes, que beaucoup de nombre de nos compatriotes s'étaient engagés à exploiter notre potentiel, à faire connaître notre savoir-faire dans différents secteurs. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, c'était celui de, j'ai envie de dire, de limiter la casse, parce qu'on ne peut pas être un pays qui aspire à la souveraineté et tout le temps dépend des produits importés. Et aussi, on a observé que la crise liée à la Covid-19 a relevé le fait que les pays les plus résilients sont ceux qui se suffisent majoritairement au niveau de leur production. C'est des produits qui dépendaient moins des produits d'importation. Et donc on s'est dit, tous ces facteurs réunis pourraient nous permettre d'organiser un événement qui est plus qu'un événement, un projet, c'est comme ça qu'on appelle désormais les choses, qui permettent aux Guinéens de se rapprocher davantage des produits fabriqués chez lui, mais également qui permettent aux citoyens de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est quoi? C'est dire aux producteurs, on vous aime bien parce que vous êtes nos compatriotes, parce que quand on achète vos produits, on consolide des emplois, parce que c'est des produits qui nous permettent aussi d'afficher notre identité, mais on vous recommande d'investir dans la qualité et pour cela, vous avez besoin de l'État, on le sait, mais on est à vos côtés. Justement, vous parlez donc de qualité, parce que c'est important qu'il y ait la qualité si on veut s'autosuffire et en même temps pouvoir exporter. Mais sauf qu'on sait qu'en Guinée, c'est pas un secteur qui est prioritaire. Et du coup, ça influe, ça impacte sur la qualité de la production. Absolument. Et qu'est-ce que donc vous pensez de la qualité des produits qui sont ici exposés? Alors, nous, on est très, très satisfaits, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, mais on est déjà satisfait qu'au niveau, par exemple, de l'emballage, du packaging, donc de la présentation, vous verrez qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Vous verrez également qu'au niveau de la traçabilité, de la transparence, il y a aussi des efforts qui sont fournis. Au niveau de l'étiquetage, on voit bien qu'on nous dit un peu c'est quel produit, quelles sont les compositions chimiques, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là aussi, il y a des efforts qui sont fournis, mais on est bien sûr conscient que ce sont des échantillons, mais qui ne reflètent pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est qu'il y a peu d'entrepreneurs, peu d'agripreneurs ou peu de producteurs qui répondent aux normes et aux standards internationaux. Mais là aussi, c'est de leur dire que vous avez des interlocuteurs. Vous avez des interlocuteurs qui peuvent vous accompagner dans la création et la gestion de votre entreprise, mais qui peuvent également vous accompagner. Vous avez des incubateurs, vous avez des food labs pour ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation. Vous avez des projets qui vous permettent aussi d'améliorer ce que vous faites. Mais cela
ne doit pas être une excuse. Vous ne pouvez pas dire on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens. Vous devez se mettre on a même vu des personnes en situation de handicap là. Mais bien sûr, mais qui se débrouillent, et qui ont de plus en plus d'interlocuteurs qui peuvent leur dire oui, vous avez tel et tel problème, obstacle. Nous, on peut vous trouver des interlocuteurs qui peuvent vous former, qui peuvent vous accompagner à travers le mentorat, mais qui peuvent également vous aider à avoir accès aux services financiers. Mais tout ça ne peut se faire que si l'État joue son rôle à travers un cadre macro et à travers une réglementation et une législation qui favorise l'émergence de producteurs locaux qui font le chemin vers la qualité. Et j'allais en venir juste, vous, c'est un cadre où vous essayez de créer un lien. Mais il faudrait que vous soyez épaulé, et j'en viens, c'est la première édition, si je ne me trompe, et ça prend carrément une semaine. C'est quoi donc la suite? Comment vous ferez? Parce que là, il y a des gens qui viennent, qui voient le produit, qui disent « Ah, c'est bon, ah, ça existe ». C'est aussi ça l'important. Mais la suite, après, c'est quoi vos liens avec l'État? Est-ce qu'il y a une politique que vous êtes en train de proposer à l'État pour qu'il y ait plus de mainmise dedans et pouvoir aider les producteurs locaux, pour que ça puisse être comme votre slogan, que notre cœur batte au rythme du Made in Guinée? Mais alors nous, on est secteur privé, mais on est également ONG, et on s'appuie sur l'expertise de l'architecture événementielle Baïssa, donc qui nous met ce dispositif technique et logistique à disposition, et bien sûr le savoir-faire. Et donc ça nous permet de nous projeter. Mais aussi, heureusement qu'on a l'accompagnement d'une institution comme le Programme des Nations Unies pour le développement et Enabel et le projet Integra de Youth Connect. Ouais. Et donc, heureusement que ces organisations, ces institutions ont très vite cerné la portée de l'événement. Donc, nous, on s'inscrit dans l'événementiel, mais on veut que cet événement soit le point de départ de quelque chose. Et là, notre responsabilité, c'est de susciter l'intérêt, c'est d'accompagner à travers tout ce qui est marketing et communication, à travers la mise en relation, mais le gros du travail revient à l'État, revient aux différents ministères, revient aux directions, revient également aux ONG, revient au secteur privé qui doit davantage, bien sûr, à chacun de jouer sa partition. Donc nous, modestement, on fait ce qu'on est en train de faire. On crée le cadre. On crée le cadre et on essaie de créer le lien aussi. Et derrière, ce qu'on va faire, vous venez d'assister certainement à des panels. Nous, on a 13 panels. On va derrière faire de telle sorte que les actes de ces panels, de toutes les idées qui ont été proposées, de toutes les suggestions et toutes les recommandations qui ont été faites, nous allons faire de telle sorte que ces documents puissent se retrouver dans un cadre général à travers des actes, à travers des propositions, et on ira voir avec tous ceux qui sont intervenus ici, les décideurs, pour que ces idées se traduisent à travers une amélioration, une prise de marché, une prise de pouvoir des producteurs et des consommateurs guinéens par rapport à leur marché, par rapport à notre marché. Ça, c'est hyper intéressant. Avant peut-être de vous laisser partir, une ou deux questions. Il y a quand même un fait qui est une réalité. Là, vous l'organisez à Conakry. On sait que ce qui est de production locale et tout ça, c'est à 80% à l'intérieur. Est-ce que c'est parce que c'est la première fois on essaie ici? Est-ce que dans la suite, on prévoit quand même faire un truc là-bas? Parce que là, on est dans le bain, on est plus dans le bain. Qu'en est-il de ceux de l'intérieur? Alors, deux observations. Ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir d'achat, les principaux acheteurs, ils sont ici. Donc, on est dans la capitale, donc on ne peut pas faire grand-chose sans viser la capitale. Donc, je pense que le choix de Conakry n'est pas qu'un choix, si vous voulez, logistique, mais c'est un choix aussi stratégique. Hein. C'est la capitale et les partenaires, les acheteurs, les consommateurs, en tout cas avec un certain pouvoir d'achat, sont ici. Mais nous ambitionnons, donc là c'est le deuxième point, nous ambitionnons l'année prochaine d'organiser ce salon de manière simultanée dans des régions, parce que là aussi notre partenaire Baïssa, avec sa logistique et sa capacité donc de transformer un désert en un lieu c'est du Made in Guinée aussi. Du Made in Guinée, vous faites bien de le souligner. Donc ça va nous permettre l'année prochaine, Inch'Allah, de nous déployer et de faire de telle sorte que ces localités puissent davantage, les producteurs de ces localités puissent davantage entrer en contact avec les consommateurs de ces localités, parce que c'est aussi ça le but, c'est qu'il faut que dans chaque localité, que les consommateurs qui y sont prennent le pouvoir en soyant exigeants, et c'est cette exigence qui va obliger les producteurs à produire qualité, mais cela ne peut se faire que si l'État met en place des infrastructures
met en place des politiques qui soient incitatives, qui puissent leur faciliter leur production. Et la dernière question que je vais vous poser, ça fait déjà quelques jours, bientôt la fin. Comment vous voyez l'évolution? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Et peut-être un mot de fin. En même temps, vous avez donc cette caméra. À ce stade, je peux pas évaluer. Ce que je sais, c'est qu'on a des retours positifs. Au niveau de l'organisation, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, c'est une première. Et là, j'en profite pour passer l'information à certaines personnes, certainement, qui n'ont pas pu être satisfaites en totalité, c'est-à-dire de manière globale par rapport à ce qu'ils attendaient. Donc, pour leur dire qu'on fera mieux l'année prochaine. Mais jusqu'ici, on a de bons retours et on aimerait que ce soit le point de départ d'une vraie révolution en termes d'achat, en termes comportemental, parce que c'est aussi ça, une fois que les comportements, les consciences vont évoluer et qu'on se rendra compte de l'importance de consommer local, mais de consommer qualité avec un pouvoir d'achat qui le permettent, une fois qu'on aura cette prise de conscience, vous verrez que les parts de marché des producteurs locaux vont évoluer et de plus en plus on poussera les produits importés qui ne sont pas de qualité, on les poussera vers la porte de sortie. Merci beaucoup. Venez nombreux, on est là, on vous attend aussi bien pour les panels que pour les concours de musique, de gastronomie, de stylisme, mais également d'innovation. C'est tous les jours et l'accès est libre et gratuit. Entrée libre et gratuite, tenue correcte exigée. Si vous venez avec du Made in Guinée, vous pouvez en être fier, mais on ne vous oblige pas à vous habiller en Made in Guinée, la preuve. Oui, d'accord, c'est super. Ouais, c'est un mélange, ça, c'est assez intéressant. Je n'ai rien dit. D'accord, merci beaucoup. Soirée de gala le samedi avec Azaya, Sekouba Kandja, Kankura, défilé de mode. Et là, il va se passer des choses extraordinaires. Vous serez encore fiers d'être guinéen. Merci beaucoup. Ça aussi, ce sera du Made in Guinée. Voilà, tout est Made in Guinée. Merci donc à M. Mohamed Banks Bangoura, voilà, qui pilote ce salon avec toute son équipe. C'était donc notre invité où on parlait donc de production de Made in Guinée. Place à notre cher Mamoudou Bouléré Diallo. Vous savez, Mamoudou, lui, il s'intéresse au reportage. Voilà, il nous donne l'actualité donc de toute la semaine, ce à quoi on doit s'intéresser. Il nous le propose toutes les semaines. C'est avec Mamoudou Bouléré Diallo pour le reportage dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Il y a plus de 10 ans que nous venons régulièrement nous plaindre des mauvaises conditions de travail. Le problème de gestion à la RTG est devenu historique selon des témoignages. Le média d'État cherche à conquérir le cœur des citoyens guinéens et régler des problèmes internes depuis des années. Après une rencontre entre la direction générale, le ministère de l'Information et de la Communication, l'ancien président de la République et le syndicat des journalistes qui s'est soldé par un échec, cette fois-ci, ce sont les journalistes du journal Parler qui ont décidé d'opérer un droit de retrait. Et le syndicat saisit la balle au rebond. Si jusqu'à aujourd'hui, nous avons avalé des couleuvres, on a protégé la direction à l'ombre, on a piétiné des travailleurs, on a menacé même d'autres à Boulbiné d'emprisonnement s'ils manifestent, s'ils grèvent. C'est le moment pour nous, syndicalistes, de traiter la situation de la RTG de façon générale, mais pas au cas par cas et service par service. La radio veut débrayer, mais on va généraliser notre mémorandum pour éviter que les chauffeurs qui n'ont que 2 véhicules fonctionnels ne viennent vers nous. Ah, la radio a été satisfaite, il faut que nous aussi nous nous levions. Bourbiné vient, nos bâtiments sont en déconfiture, on ne travaille pas depuis plus de 7 ans, 10 ans, il faut que vous traitiez alors que nous avons, de façon peut-être maladroite, traité le cas de la radio. On a dit, nous syndicalistes, traitons le cas général de la radio-diffusion télévision guinéenne, Koloma et Boulbiné. À la radio-télévision guinéenne, il est difficile de dire avec exactitude le nombre de stagiaires qui attendent leur intégration à la fonction publique depuis des années. Selon des témoignages, ils atteignent 300 personnes qui travaillent sans situation avec l'administration. Le code du travail est déjà assassiné ici, lance un journaliste. Yaya a rejoint la télévision nationale en 2002, mais il attend toujours son acte d'engagement. C'est depuis 2002, je suis assistant bénévole, comment on appelle ça, de l'équipe de la RTG qui était basée à Bouquet.
n'est-ce pas? Donc, depuis là, je suis là. C'est en 2004, ils m'ont ramené à l'école, au CFP de Bokeh, pour que j'ai un diplôme. Depuis 2004. J'ai fini mes études en 2007. Donc, depuis 2007, ils m'ont demandé de rentrer parce que l'équipe était déjà rentrée à Conakry. Donc, c'est ainsi. Bangali va bientôt fêter ses 9 ans de stage à la RTG. Il est journaliste, présentateur et même correspondant des médias étrangers. Nous sommes en train de nous battre pour être à la fonction publique. J'avoue que nous avons tapé à toutes les portes. Parce que ce que nous ont fait entendre ici à la RTG, que ce n'est pas la RTG qui emploie. Et la RTG nous utilise tous les jours. Nous sommes dans la présentation, nous sommes dans les reportages, nous sommes dans les émissions, mais la RTG ne nous emploie pas. On a tapé à toutes les portes. Nous sommes même allés voir le Premier ministre Kassori Fofana à travers une correspondance. Les jeunes stagiaires ont écrit une correspondance qu'on a remis à Kassori. Kassori a dit, écoutez, cette correspondance, je la prends au sérieux. Il a fait appel à notre ancien ministre Somparé. Somparé et Gan ont travaillé sur le dossier, mais ça n'a pas donné parce que tout simplement, il y avait des réticences au niveau de la RTG. Je vous le dis, les révoltes ou les frustrations qui sont aujourd'hui à la RTG sont réelles par le fait d'un individu qui ne voulait vraiment pas entendre les gens. Donc c'est ce qui nous a envoyé à cela. Et quand il était question de déposer la liste des jeunes stagiaires de la RTG, au niveau de la RTG, les responsables ou le premier responsable de la RTG n'a pas déposé la liste. Vous vous souvenez que le sujet des jeunes stagiaires de la RTG a été débattu au niveau du Conseil des ministres. Le président Alpha Condé lui-même, l'ancien président Alpha Condé, lui-même avait pris le cas des jeunes stagiaires à bras le corps. Et selon les indiscrétions, le ministre de la fonction publique de l'alors avait appelé son homologue de la communication, la liste ne lui a pas été déposée. C'est cette situation-là nous a trouvés, on est dans cela, et nous tendons la main aux nouvelles autorités, à colonel Mamadi Doumbouya. La rédactrice en chef adjointe de la radio est aussi passée par là. Aminata Sangaré parle de la RTG avec plein d'amertume quand elle regarde ses journalistes. Elle appelle à une solidarité de tous pour survivre du calvaire. J'aimerais, comme l'a dit nos syndicalistes, qu'il y ait une voix unique à la RTG. Moi-même, j'ai été admise ici depuis 1993 en tant que stagiaire. Et après 12 ans de stage, nous avons été recrutés à la RTG. Et depuis, je suis là. Mais je suis en mesure de vous dire que les temps ont tellement changé à la RTG que moi-même, je ne reconnais plus cette RTG. Mais puisque je ne sais plus rien faire, depuis l'université, c'est ce métier que j'ai embrassé avec passion, que j'exerce avec passion, que rien ne me détournera de ce métier, je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que je déplore le manque de solidarité qui existe dans cette maison. Je veux parler des deux rédactions, le JT et le JP. La présentatrice télé Makale Souma aussi vide son sac. Nous sommes arrivés ici en 2006. La grande famille joyeuse, soudée qu'on a trouvée, cette famille a été éclatée, scindée. Et c'est tellement dommage. Avant, on avait beaucoup de plaisir à venir dans cette maison, même si on n'avait rien à y faire. Aujourd'hui, on a le cœur serré quand on rentre dans cette maison. Parce que la famille qui existait a été, comme je l'ai dit tantôt, éclatée, divisée, scindée. Nous nous regardons ici en chien de faïence. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ça vraiment, ça dérange le travail. Ça fait que le travail ne se fait pas comme il se doit parce que nous n'avons plus confiance les uns aux autres. Et ça, c'est très dommage. Moi, c'est en fait le principal message que je voudrais passer. Nous voulons retrouver la RTG d'antan, la belle joie de vivre au sein de cette maison. Nous passons beaucoup plus de temps ici que chez nous. La famille, c'est notre famille ici. Mais si on nous interdit ici de parler même à voix haute, moi je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est tellement dommage, c'est tellement choquant. L'autre problème moins débattu est la situation des chauffeurs des médias d'État. Avec une prime qu'ils jugent insuffisante, ils passent des mois sans le percevoir aussi. Leur cas est consigné au 16e point du mémo rédigé par le syndicat.
Les chauffeurs du parc automobile sont payés à 500 000 francs guinéens par mois. Cette somme ne couvre pas leurs besoins. Pire, cette modique somme n'est pas parfois payée à temps. Selon leurs témoignages, pour 3 mois impayés, la gouvernance de la RTG ne paye que parfois un seul mois. Aujourd'hui, vous devez, c'est que la direction générale doit des mois d'aérer, n'est-ce pas, à ses chauffeurs. Nous avons suggéré et proposé le paiement intégral, n'est-ce pas, de leur argent. Surtout que les mêmes sont soumis à un régime particulier de roulement. Un premier groupe à 5 heures du matin pour chercher certains travailleurs programmés à l'antenne. Le deuxième groupe à 5h30 pour le même exercice. Le troisième groupe à 21h pour accompagner les travailleurs, l'équipe du journal télévisé. Quatrième groupe à 1h du matin pour accompagner une autre équipe de travailleurs. 17. Le rééquipement immédiat de la RTG Coloma qui risque de s'arrêter d'un moment à l'autre, lié au fonctionnement d'un seul appareil, dont le son est géré à partir de la Chine. Les promesses de la direction générale après l'exposé des problèmes. Le bureau de Sekouba Savané s'engage à résoudre 7 sur les 17 principaux points de revendication. Il s'agit entre autres l'équipement de la radio en ordinateur et enregistreur, le rétablissement de la connexion Internet, la levée de la suspension des journalistes et émissions avec la liberté de ton, le paiement des arriérés des primes des chauffeurs. Dans l'urgence, les stagiaires courent après la carte professionnelle de la Haute Autorité de la Communication. En ce qui concerne le recrutement, la direction remontera la question au ministère. Sur les cartes de presse, la direction fera rapidement les démarches nécessaires. Vous savez, il y a quelque temps, on avait demandé à ce que tous les professionnels de médias se fassent enrôler pour l'acquisition des cartes professionnelles. Malheureusement, pour la RTG, aucun stagiaire n'a bénéficié de carte professionnelle. Sur la question, la direction s'est engagée à corriger rapidement cet état de fait pour permettre aux stagiaires d'avoir leur carte professionnelle. Ces promesses de trop ne rassurent pas cette journaliste. Elle interpelle. On est satisfait de ce que le CNRD a donné. Mais pour ce qui concerne les résolutions obtenues à la direction générale de la RTG, je reste sur ma faim. On a posé 17 problèmes. En attendant, la direction trouve la solution à 7 problèmes. Mais on ne donne pas d'échéance à la résolution à ces problèmes. Qu'est-ce qui va être fait à court terme, à long terme et à moyen terme? On ne le sait pas. Et quand on sait que dans cette maison, on nous fait tout le temps des promesses qu'on ne tient jamais. Donc, il aurait été important qu'on nous dise, voici ce qu'on fait à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, sur les 17 problèmes posés, il y a le problème de l'origine des vigiles que nous avons. Et si vous regardez sur les murs, par endroit on a arraché, c'est écrit silence. Ça veut dire déjà qu'on nous fait taire dans cette maison. Et il y a des vigiles qui sont là, même quand tu dois appeler un ami qui te dit « tais-toi ». Donc, comment ces vigiles ont été recrutés, c'est mentionné dans les 17 points de revendication, mais nulle part ça n'a été évoqué, alors que cette explication doit provenir de la direction. Ça, on n'attendra pas un ministre ou un autre directeur pour nous donner les explications. C'est la direction qui a envoyé ces vigiles-là ici. C'est important de savoir d'où ils viennent, quelle est leur provenance. Et cela a été mentionné et ce n'est pas dit dans les résolutions. Voici pourquoi je reste sur ma faim. La nomination d'une nouvelle ministre de l'Information et de la Communication augure de l'espoir chez les grognons. Et mon rêve aujourd'hui, c'est que vraiment nous revenions dans nos droits de travail, dans nos meilleures conditions de travail, dans les conditions que nous, stagiaires, dans les années 90, nous avons trouvées, de retrouver la noblesse de ce métier et la noblesse de cette grande maison. Médiasphère.
Merci donc à Mamoudou Boulere Diallo pour ce très beau reportage que vous retrouvez la semaine prochaine. Et lui, c'est notre ami Malik Sangiana Camara. Toutes les semaines, il court dans les rues de Conakry, à l'intérieur, et prend même des infos à l'extérieur du pays pour vous parler de toute l'actualité, mais l'actualité un peu et bien sûr très décalée. Malik Sangiana Camara pour vous dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. On ne réinventera pas le Guinéen pour gérer ce pays. Il est nécessaire de préciser ce passage car depuis qu'il a été dit par Laye Mamadi qu'il n'y aura pas de recyclage, beaucoup ont pensé autrement. Les bons cadres existent ici. Ils étaient juste marginalisés dans l'ombre. Le meublage du gouvernement Biavougui à compte-gouttes a commencé, souffrir en direct de la RTG pour connaître les nouveaux visages. Tiens, Julien est le désormais ministre de la fonction publique et du travail. Ah, il a du pain sur la planche, ce monsieur. Après ses études au Maroc, Julien rentre en Guinée la même année 1990. Il est engagé à la fonction publique et muté la même année au lycée de Lola où il va servir en qualité de professeur de français et de littérature de 1991 à 1998. Avant d'être ministre, il était spécialiste éducation chargé de la qualité à l'UNICEF Guinée de mai 2018 à sa nomination. Ah, cet autre, il est beau, On s'en fout de son bagage intellectuel même. Mamadou Paté Diallo, désormais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est diplômé de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry avant de poursuivre ses études aux États-Unis, d'où il est également titulaire d'une maîtrise de santé publique de l'université d'État de San Diego, puis un diplôme spécial de santé publique de l'université catholique de Louvain en Belgique. C'est intéressant là. Les dames à l'honneur avec le CNRD. Dame Charlotte Daffé, dans un décret lu à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya l'a nommée au poste de ministre des Pêches et de l'économie maritime. Elle dispose d'un DES en comptabilité, commerce et gestion. Enfin, Morissanda Kouyaté, le nouveau chef de la diplomatie guinéenne, était auparavant le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles. Morissanda a percé enfin. Il est nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le département de l'information et de la communication, après le jeune Somparé, connaît sa nouvelle ministre. Elle travaillera pendant 10 ans aux États-Unis. En 2016, elle revient en Guinée. Avant d'être ministre, elle était depuis le 7 mars 2019 la directrice générale du Bureau de stratégie et de développement au ministère en charge des investissements et des partenariats publics et privés. Elle est nommée par décret le 26 octobre 2021 ministre de l'Information et de la Communication en remplacement de Amara Sompari. Du poste de directrice générale, elle se retrouve ministre de la République. Dieu a un plan B pour tout un chacun. Avant d'être ministre, elle était la directrice générale de l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Bokeh. Elle est nommée par décret le 26 octobre 2021 ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation en remplacement d'Aboubakar Oumar Bangoura. Bon, analysons cette nomination partielle des membres du gouvernement. Nous autres Guinéens qui n'avons pas eu la chance d'aller faire des autres études à l'extérieur, mais qu'on maîtrise le pays, on fait comment? La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Si seulement que c'est les Peuls qui peuvent faire l'affaire, alors nommons que les Peuls. Il faut prendre les gens sur la base de leur mérite. Pour ces acteurs, le président de la transition ne doit pas seulement penser aux Guinéens de l'étranger, il doit aussi mettre avant les cadres résidents dans le pays. Tout ce qu'on a nommé pour l'instant, c'est des gens qui ont quitté la Guinée depuis plusieurs années. Ils ne maîtrisent pas tous les compartiments. Donc, ces gens qui sont restés pourraient essayer de mettre les bâtons dans leurs roues et ça va être très difficile à gérer. Et si cette transition ne réussit pas, c'est le peuple de Guinée qui aura perdu. D'accord. Que dit l'ex-chef de file de l'opposition à propos de cette nomination ou de ces nominations? Mamadou Sylla déplore la lenteur dans la mise en place du gouvernement de transition. Pour lui, avec cette allure, la transition risque de s'étendre sur plusieurs années. Tous les éléments qui viennent comme ministre maintenant, ils sont tous viennent quand même des Nations Unies et autres. Il faut connaître la Guinée aussi beaucoup, pour connaître les Guinéens. Et ça a embêté vraiment le gouvernement ou le président Alpha. Toutefois,
Le président de l'UDG salue les actions déjà menées par le CNRD depuis sa prise du pouvoir. En première ligne, le gel des comptes. Lui-même dit avoir été victime de gel de biens lors du régime précédent. Tout ce qui est bien de l'État, on peut le récupérer. Et je crois que même un ancien président, ça qu'il a dit, moi j'avais beaucoup d'infrastructures de l'État, tels que des grands magasins au niveau de même port. Bon, il a récupéré tout. Sans faire la chasse aux sorcières, récupérons les biens de l'État. Le R, il le roule comme Macron. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Khalifa Gassama Diaby, ah oui, le monsieur peut se glorifier aujourd'hui de son départ du gouvernement Kassori. L'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté salue la fin d'un régime totalitaire et surtout les priorités fixées par le nouveau pouvoir de Conakry. Nous sommes dans une situation dont on doit prendre acte et le sentiment, le mien, c'est comme tous les Guinéens, nous avons un sentiment d'espérance et d'inquiétude. Nous espérons que cette nouvelle occasion donnera à notre pays toutes les chances de construire une société de liberté et de justice et que les nouvelles autorités s'attelleraient à cela. À la prise du pouvoir par le Conseil national de la transition, le nouvel homme fort de la Guinée a affirmé que les militaires ont pris leurs responsabilités dans une situation d'injustice, de corruption et marquée par la privation de l'intérêt collectif. Ils assurent que la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Au regard des crimes commis en Guinée, l'ancien ministre des Droits de l'Homme exprime une satisfaction d'aller d'abord à la justice avant le pardon. Il faut que la justice soit au cœur et qu'elle soit au cœur et dans la forme et dans le fond. Tout ce qu'on construit avec la justice sera solidement construit. Tout ce qu'on construit sans la justice ne sera pas solide. Donc c'est important, c'est une intention à saluer et à encourager. Il faut travailler avec la justice pour faire ce qu'il faut pour que notre pays renoue avec les principes de justice, les principes d'égalité et de légalité. Là, il m'a dit, est-ce qu'il y a de la place encore dans le gouvernement? Gassama peut être serviable toujours. Médiasphère. Voilà, chers toutes et tous, on termine donc cette émission Médiasphère sur la télé d'une autre planète. Ils étaient là avec moi, Aboubakar Keke Bangoura, Aboubakar Din Kamara, et voilà, le tout réalisé pour vous par Alpha Amadou Djoulde Diallo, une édition qui a été en grande partie consacrée à la production guinéenne avec le salon Label Guinée. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous où que vous soyez. Mais surtout, ne zappez pas, restez sur Espace TV parce que nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Médiasphère.